Bonjour tout le monde. La dernière fois qu'on s'était laissé, on avait terminé, conclu la vidéo avec un programme qui ressemblait à celui-ci, dans le sens qu'on allait chercher le module Express, on déclarait une application, on lui donnait un port, puis on faisait écouter l'application sur le serveur Express. Puis quand on lançait l'application avec npm start, ça affichait que le serveur était connecté comme ici. Ce qui est important maintenant, c'est qu'on s'était aussi parlé vaguement des routes. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une route? C'est, supposons que je vais ici sur, en fait, je pourrais aller sur à peu près n'importe quel site internet, mais supposons Google. On voit ici qu'il y a l'adresse de Google, puis si jamais je vais pour chercher des images, l'adresse en haut va changer. Pourquoi? Parce qu'on se dit, on est sur un site internet qui appartient toujours à google.ca, mais on va dans ce chemin-là qui va nous permettre de chercher des images. Donc les routes, c'est un concept assez, en fait, assez compliqué, mais on va aborder ça simplement, seulement en se disant, bon, qu'est-ce qui fait notre code ici? On s'entend qu'on l'expose sur le port 3000 du localhost. Maintenant, on pourrait se demander qu'est-ce qui arrive si on lance l'application, qu'on connecte le serveur, puis que dans notre Google, en fait dans notre Google Chrome, Firefox, dans notre navigateur, qu'est-ce qui arrive si ici, on écrit localhost port 3000? Qu'est-ce qui va se passer? On va regarder ça à l'instant. Donc, je démarre le serveur avec npm start. Le serveur est connecté. Je vais sur mon navigateur et je tape localhost. En passant pour spécifier le port, on écrit localhost, le numéro du port, dans ce cas-là 3000. Une autre chose qu'on pourrait faire aussi, c'est écrire directement 127.0.0.1, 3000. Ça reviendra au même. Donc on va sur localhost 3000, puis on a ce message-là, cannot get slash. Qu'est-ce que c'est slash et qu'est-ce que c'est get? C'est les deux choses sur lesquelles on va se concentrer dans cette vidéo. Get, c'est un type de requête qu'on peut faire à une adresse. Supposons que je vais à google.com. Qu'est-ce que ça veut dire get? Ça veut dire que je demande quand j'écris ça, google.ca, et que je tape enter, ça va m'envoyer. En fait, je vais avoir de l'information. Je demande à mon navigateur d'aller me chercher. En fait, je demande au serveur de Google d'aller me chercher la page d'accueil de Google. Donc, c'est une requête qu'on peut appeler get. Dans la prochaine vidéo, justement, on va élaborer. Il y a beaucoup plus de types de requêtes que get. On va en parler pendant la prochaine vidéo parce que c'est quand même quelque chose de très important à savoir, surtout quand on va dans du développement assez complexe en Node.js et à peu près dans n'importe quel autre langage qui touche au web. Donc, on va se concentrer sur Get aujourd'hui, tout simplement pour essayer de faire fonctionner ça. Est-ce que nous aussi, on aimerait ça, comme pour Google, quand on va directement, dans notre cas, nous, c'est pas google.ca, c'est localhost, mais on aimerait ça avoir au moins un petit message qui nous dit bonjour. Donc, comment qu'on fait ça? On voit qu'on a cannot get slash. Donc, on ne peut pas faire de requête get à cette route-là. Cette route-là, c'est la route principale de l'application web qu'on est en train de construire. Mais dans notre code, si on regarde ici, il n'y a rien qui nous indique qu'on crée même la route slash, la route qu'on pourrait appeler home, la route principale. Ce qu'on peut faire, c'est très simple avec Express, c'est que logiquement, on a l'application qui vient d'Express. C'est ça qu'on va devoir manipuler pour faire toutes sortes de choses, que ce soit justement des routes, que ce soit des routes secondaires, des choses comme ça. C'est cette variable-là qu'on va devoir manipuler. Comment qu'on fait maintenant pour gérer slash? On se rappelle que slash, on veut que ce soit un get. Un type de requête qui fait juste nous renvoyer un fichier. C'est très simple comment on fait. On fait tout simplement app.get, puis dans le paramètre de get, il va y avoir deux choses. Premièrement, il va y avoir la route. Quelle route est-ce qu'on veut
Sur quelle route est-ce qu'on veut avoir un get? C'est sur la route home, donc slash. Le deuxième paramètre, ça va un peu être comme le app.listen ici. Ça va être une fonction qui va dire un coup que cette requête-là est faite, à la place de venir ici et de dire cannot get slash, fait telle chose ou telle chose. Donc, ce telle chose ou telle chose-là, cette action-là, on va la définir dans la fonction ici. Cette fonction-là va prendre deux paramètres. Et ça, c'est très important à savoir. Qu'est-ce qui se passe dans une requête Internet? Quand je suis allé ici, puis que j'ai dit google.ca et que j'ai tapé sur Enter, j'ai pas juste demandé à Google de m'envoyer sa page d'accueil. Moi aussi, j'ai envoyé beaucoup d'informations. J'ai dit, j'habite à telle place, le navigateur, mon navigateur est dans tel langage. J'ai envoyé une foule d'informations qui me concernent moi. Puis, Google, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va m'émettre une réponse. Pas nécessairement à partir de ça, mais ça se pourrait, supposons, dans des sites où est-ce qu'on achète, je sais pas moi, des pièces d'ordinateur, ça se pourrait qu'ils disent « Ah, ben nous, on a un entrepôt qui est plus proche de toi, donc en fonction de ta location, on te propose de commander de cet entrepôt-là plutôt qu'un autre. » Donc, c'est des choses qui peuvent être utiles dans la gestion des routes, que nous, on ne va pas utiliser pour le moment, mais c'est bien d'avoir ça à l'esprit. Donc, Google a dit « Ok, j'ai reçu ton information, je t'envoie quelque chose. » Les deux paramètres qu'on a dans notre fonction ici vont être la requête que le client a fait et la réponse du serveur. De façon très conventionnelle, le nom de ces deux paramètres-là de la fonction callback vont être REQ pour request et RES pour response. Maintenant, dans le cœur de cette fonction-là, on va dire qu'est-ce qu'on veut faire. On pourrait faire un console.log, on pourrait envoyer un fichier HTML ou on pourrait envoyer un message quelconque. Ce qu'on aimerait faire, nous, c'est dire « Allô ». Donc, je vous invite à vous créer un petit fichier HTML. Pas besoin d'écrire toute la syntaxe HTML avec le point d'exclamation doctype HTML pour dire que c'est en HTML5. Juste écrire « Allô » dans un fichier HTML, ça va suffire, c'est promis. Donc, créez-vous un fichier HTML. C'est très important, par contre, si je vous montre ici, qu'il soit dans le même répertoire, juste pour que ce soit plus simple pour vous. C'est sûr qu'on pourrait l'avoir dans un fichier ailleurs, mais la démarche serait peut-être un peu plus longue pour aller chercher le fichier. Donc, je vous invite à peut-être juste le mettre dans le même répertoire. On va avoir besoin, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, je n'ai pas juste demandé Express, j'ai demandé Path. Contrairement à Express, Path est déjà inclus lorsqu'on a téléchargé Node. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'ouvrir notre terminal et de dire quelque chose du genre npm install datasave path, parce que c'est déjà inclus. On peut tout simplement écrire var path égale require, oh, désolé, require path. Donc, c'est tout. Path, ce que ça fait, c'est que, supposons que j'ouvre un explorateur de fichiers, n'importe lequel, que je vais, supposons, dans un devoir de mathématiques que j'ai fait en LaTeX. Vous allez voir ici que si on clique en haut, on est dans mon disque C, Users, Vito, mon OneDrive, Documents, mon cours de mathématiques, mes devoirs, mon devoir 3, puis dans le projet LaTeX de mon devoir 3. C'est un path, ça, de fichier. C'est un chemin où se trouve le fichier depuis l'emplacement de mon disque dur. Path, dans Node, va permettre de manipuler un peu ou de faire référence à ces chemins-là. On va pouvoir utiliser ça. Je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Donc, on a app.get, la route home, avec notre fonction dans laquelle on va pouvoir gérer requêtes et réponses. Ce qu'on aimerait faire, comme on a dit tantôt, c'est de dire un petit message comme « Allô ». Donc, de faire comme Google, de nous afficher sa page d'accueil. Donc, on ne va pas vraiment avoir besoin de la requête. On s'en fout un peu d'où la personne vient dans le monde. Tout ce qu'on veut, c'est lui dire bonjour. Donc, on va uniquement avoir à manipuler RES pour la response. Quelle réponse on veut que notre serveur donne au client? Donc, on va faire RES
dot. On va avoir une panoplie de méthodes, d'attributs qui vont nous permettre de faire plein de choses. Mais nous, ce qu'on va utiliser, en fait, c'est send file. On veut envoyer un fichier. Quel fichier qu'on veut envoyer? Index.html. Donc, maintenant, comment ça fonctionne? Il va falloir dire, va falloir signaler au compilateur qui va compiler notre code pour l'exécuter, il va falloir lui dire, je veux que tu regardes les fichiers qui sont dans mon répertoire en ce moment, dans mon répertoire de travail. Pour ce faire, on écrit path, qui, si on se souvient bien, est la variable qu'on a importée ici du package built-in de Node. Path.join pour joindre. Qu'est-ce qu'on veut joindre? On veut joindre tout ce petit flafla-là. Supposons si je vais, pour être plus précis, directement dans notre projet, je vais prendre tout ce flafla-là puis juste le mettre dans une petite variable qui va reconnaître ça, puis je vais juste avoir à écrire index.html après pour ne pas me casser la tête. Ça se fait très facilement. On n'a rien qu'à écrire barre en bas, barre en bas. Faut pas oublier qu'il y en a deux. Dir name. Ça, c'est directory name. C'est le nom du répertoire dans lequel je me trouve en ce moment. Ce dir name-là est une chaîne de caractères à laquelle on doit ajouter le fichier qu'on veut, c'est-à-dire index.html. Donc, on va récapituler un peu. On a path qui va nous permettre de manipuler ça, de joindre le dossier courant avec un fichier. On a fait la gestion de la route d'accueil un peu avec une fonction get. Ça aurait pu être post, delete, on va voir ça dans la prochaine vidéo comme je vous le dis. Donc on fait app.get, cette route-là qui nous intéresse, puis quand cette route-là est accédée par un client, on va exécuter quelque chose dans lequel on va manipuler la requête et la réponse. Dans ce cas-ci, on dit juste, je veux que la réponse soit reliée à un fichier qu'on envoie qui s'appelle index.html à partir du répertoire de travail où je suis. On va voir comment ça se passe. Donc, si je fais npm start, mon serveur est connecté, puis que je vais sur mon localhost. Avant, il disait cannot get slash. Si je fais ça, il fait allô, et c'est exactement le contenu de mon fichier HTML. Donc, on a maintenant une idée de ce qui se passe dans un vrai site internet. C'est sûr que ce petit allô-là n'est rien comparé à la page d'accueil de Google avec toutes les animations et tout, mais on est dans un début. On est capable de dire, je prends cette information-là du serveur, puis je veux que mon serveur fonctionne comme ça. C'est la logique de ma route d'accueil. Ici, si on avait un fichier index.html plus beau pour une page d'accueil, ça aurait pu être ça, puis ça aurait rendu un beau fichier de page d'accueil. Puis on pourrait aussi manipuler la requête pour savoir est-ce qu'on veut afficher le texte en anglais, en français, tout dépendant de la langue du navigateur du client. Donc c'est tout ça qui permet request et response. Donc, et voilà, c'était pas mal ça. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à laisser des commentaires. Je suis là pour ça. Puis, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Puis, à la prochaine. Comme je vous dis, dans la prochaine vidéo, on va vraiment parler en détail des genres de requêtes qu'on peut avoir. Parce qu'on peut avoir get, post, delete. Il faut les utiliser, il faut savoir comment les utiliser pour avoir un serveur qui est très clair et qui a une bonne logique. Donc, je vous souhaite une bonne journée, puis à la prochaine. Au revoir.